Mes astrophiles, bienvenue pour cette vidéo extraordinaire, une présentation des pierres qu'on vend sur la boutique de Nostradamus. Vous avez le lien sur le compte TikTok. Et bien dans cette boutique, il y a les minéraux, les pierres pour ceux qui veulent soigner, mais il y a aussi ceux qui veulent se protéger, guérir, mettre des bracelets, mettre des pendentifs. Tout ça, c'est possible. Alors, je vais vous expliquer les vertus de chaque pierre, qu'elle soit sous n'importe quelle forme, d'accord? Là, j'ai des pierres qu'on peut poser à côté de la table de nuit, sauf celle-ci, cristal de roche, jamais, jamais dans une chambre. Jamais. C'est une pierre qui rebooste la vitalité, qui rebooste les connexions. C'est la pierre des médiums aussi, avec la sélénite. Je l'appelle les deux pierres, la boule de cristal. On évite le cristal de roche, hein, on évite la sélénite aussi dans une chambre parce que c'est des connexions et en même temps la vitalité. Donc c'est pas top. Voilà. Alors, on va commencer par celle-ci. Celle-ci, c'est la shungite. Pierre noire, elle est faite de titane, de carbone, de silice, de soufre, de fer, d'aluminium, de potassium. Elle est hyper complète. C'est une pierre pour les magnétiseurs. Elle est utilisée en Russie pour les soins. Il faut savoir que cette pierre est vendue en pharmacie en Russie. Hein. D'accord? Nous, ça fait pas longtemps qu'on l'a découverte. C'est une grande pierre de protection. Elle protège des ondes électromagnétiques. C'est pour ça que sur la boutique, on la vend en petites plaques qui se collent derrière, à l'arrière des téléphones ou à l'arrière d'un ordinateur. Donc sur la boutique, vendue en petites plaques. Elle est très très puissante aussi. On peut en mettre pour protéger les animaux. Donc c'est une pierre qui est posée à côté des éoliennes, des parcs à éoliennes, eh bien pour calmer les animaux, parce qu'on s'était rendu compte eh bien, que les animaux étaient perturbés par toutes ces éoliennes. Eh bien la shungite protège de ça. Elle protège donc tout ce qui est électromagnétique et évidemment protège contre toute énergie négative, hein, même celle des personnes, d'accord? On va aller faire celle-ci maintenant. Alors celle-ci, c'est la staurolite ou staurodite, pierre de Bretagne. C'est la pierre en forme de croix. D'accord? Il y a celle-ci et puis il y a celle-ci qui a une forme de losange. On appelle le tombeau du Christ. C'est un morceau rectangulaire. C'est des pierres de protection plus, d'accord? Elles apportent stabilité, ancrage. Elle réorganise la circulation de nos énergies entre la terre et le ciel, le bas et le haut de notre corps. Donc, elles sont ou l'une ou l'autre. Moi, sur la boutique, elles sont vendues en duo, mais on peut évidemment s'en procurer à l'unité. Mais je trouve qu'en duo, elles sont vraiment top au niveau de ces connexions tertielles et en même temps, elles coupent les addictions. Elles aident pour les douleurs dorsales, pour tout ce qui est vitalité. Donc, c'est vraiment des pierres très très puissantes. Alors, je vais les mettre là au fur et à mesure qu'on va les voir. Allez, voilà. On va faire maintenant celle-ci, la labradorite. C'est la pierre du soignant, la pierre du guérisseur, du magnétiseur. Elle agit comme une sorte de bouclier. Elle est doublée d'une éponge en fait. Elle absorbe les énergies négatives pour vous protéger de ça, pour protéger qui que ce soit qui a justement et qui utilise cette pierre. De façon à le garder en elle, hein, donc il faut les recharger ces pierres-là, faut les nettoyer tous les jours ces pierres-là, d'accord? Alors on les met à la pleine lune, mais on peut les mettre au soleil aussi. Elle aide aussi lors des fatigues, épuisement, elle redonne l'énergie, elle aide l'intuition et la voyance. C'est pour ça que c'est la pierre des thérapeutes et des guérisseurs, c'est pas pour rien. Alors on va les faire maintenant, je vais les mettre comme ça au fur et à mesure qu'on va les regarder. L'œil de tigre, celle-ci, elle est apposée à l'entrée d'une maison. C'est pour bloquer les personnes négatives. Elle a un pouvoir d'effet miroir. Elle réfléchit ces énergies négatives sur l'émetteur en fait. Donc c'est pour ça que cette pierre-là, on les met en bracelet, on les met rarement avec d'autres bracelets. D'accord? Parce que elle renvoie, elle fait que renvoyer, ça fait boomerang, elle fait que renvoyer, mais même le positif, donc c'est un peu dommage. Mieux l'avoir juste en pendentif, par exemple, vous voyez, qu'en bracelet. Parce qu'en bracelet, parfait, mais tout seul, porté tout seul.
Alors, elle aide évidemment à avoir confiance en soi, et puis en même temps, elle vous donne une certaine liberté de penser. Elle travaille aussi les os, les muscles, et elle aide à détendre. Donc ça, c'est une pierre aussi pour les guérisseurs très très puissante. Alors, on va aller voir maintenant celle-ci. On va passer à cette pierre noire, un noir profond. Eh bien, c'est l'obsidienne œil céleste. Elle dépollue le corps des émotions qui l'encombrent. Parfaite. Elle permet d'être libre intérieurement. Faut quand même être prêt à la porter parce que elle peut donner par moment une sorte de déstabilisation, de perte d'équilibre. Elle influence évidemment le positif et dégage le négatif. Elle élimine le négatif, donc elle laisse place au positif. C'est pour ça qu'on peut se retrouver être un petit peu perturbé. En tout cas, c'est une pierre qui est très très puissante aussi pour déblocage du troisième œil. Hein. Alors, on continue, on continue. Je vais faire celle-ci, le quartz rose. C'est la douceur, la tendresse. Elle est reliée au chakra du cœur, évidemment. Après, vous avez dans la boutique, vous avez les détails sur chaque pierre. Quel chakra, vous avez plus d'informations que ce que je vous dis là. Là, c'est vraiment pour faire un petit tour général. Hein. Elle compense les carences en traumatisme affectif, d'accord, subies pendant l'enfance, par exemple, notamment les violences familiales ou violences sexuelles. Elle sécurise l'enfant et l'ado. Elle aide en fait à s'aimer, à s'accepter. Hein. Elle est très très bonne pour ceux qui font des insomnies ou des cauchemars. On va passer maintenant à celle-ci, l'améthyste. Alors, l'améthyste, moi j'annonce quand même que toutes mes pierres, je les nettoie à la pleine lune, hein, toutes. Voilà, moi je trouve que c'est parfait, sauf évidemment celle-ci, les labradorites, c'est tous les jours, hein, donc tous les jours à l'eau hein, ou au soleil. Alors, l'améthyste, c'est la sagesse, la force de combattre contre les addictions, elle apaise les maux de tête, elle calme les douleurs gastriques aussi, anti-stress, elle chasse les pensées obsessionnelles, vous savez, les trucs qui nous font ruminer. Eh bien, ça, c'est parfait pour éviter de ressasser. Elle éclaircit les rêves, elle apaise, elle apporte un sommeil plus réparateur. Elle est très très bonne pour les personnes qui ont un problème de goutte. Alors, on va passer maintenant à l'amétrine. Alors, vous l'avez ici en pierre brute, hein. Et vous l'avez ici, eh bien, en pierre plate pour les guérisseurs. C'est un mélange naturel d'améthyste et de citrine. La citrine, elle est là. Alors, ce mélange, qu'est-ce qu'il apporte? L'amétrine et la métrine brute et en pierre polie, eh bien, elle apaise les angoisses, le moral, elle redonne moral, elle calme le burn-out. Donc l'amétrine, elle purifie aussi l'aura, elle facilite la connexion avec la conscience supérieure. En fait, l'amétrine, c'est une améthyste qui a été chauffée et qui est devenue jaune, d'accord? L'amétrine, c'est ça, il y a du jaune, il y a des couches de jaune à l'intérieur, c'est vraiment, ça se voit vraiment, c'est flagrant. Alors, il faut quand même faire attention aux fausses pierres. On y va, on continue maintenant, donc avec la citrine. Et bien, si la citrine, elle est comment? Elle est jaune, transparente. Là, elle est un peu marron, mais elles sont toutes différentes. Hein. Eh bien, c'est un cristal. Cette pierre, voilà, je vais les mettre à côté puisque c'est des sœurs, celles-ci. Hein. Voilà, elles sont comme ça. C'est la chaleur. Elle diffuse l'énergie positive. Elle est très, très bonne pour le plexus solaire. Elle donne confiance, concentration. Elle n'a pas besoin de, si vous voulez, se suffit elle-même, elle apporte prospérité, elle apporte travaux intellectuels, elle aide à avancer, elle aide à prospérer, donc elle est très très bénéfique. On va passer à celle-ci, le larimar. C'est la pierre nourrissante, la pierre maternelle, la pierre la plus douce, enfin la plus douce, il y en a plein des douces, mais elle est très très douce, elle rassure, elle est anti-stress, elle rétablit entre les énergies, si vous voulez, du ciel et de la terre. C'est une protection énorme contre les entités. Donc une fois qu'on a fait un nettoyage d'entités dans une maison ou sur une personne, il est bon de porter un bracelet. Je vais vous montrer par exemple un bracelet comme celui-ci, c'est du larimar, ou tout simplement un pendentif de larimar pour protéger contre les énergies extérieures, énergie évidemment du bas astral, tout ce qui est entité. On va passer maintenant au lapis lazuli.
Alors le lapis lazuli, pierre bleue, un bleu roi magnifique, c'était la pierre des Égyptiens. Elle a de la pyrite à l'intérieur, c'est ce qui fait sa couleur dorée. Hein. C'est une pierre c'est la pierre des dieux en Égypte. Hein. Elle a de nombreuses vertus. Déjà, c'est la pierre du chakra de la gorge. Elle est très très bonne pour tous les problèmes de rétablir, réguler la thyroïde. Pour les yeux, pour la vision. C'est vraiment, cette pierre-là, par contre, je trouve que c'est vraiment la pierre qui correspond à la tête, tout ce qu'il y a hein, au niveau de la tête, le sommeil, les états dépressifs, les maux de tête, tout ce qui est au niveau des soins de la gorge, la peau, l'eczéma, le tout, l'enrouement, moi elle est très très bénéfique pour moi en tout cas, c'est la pierre de communication, donc elle purifie le corps et l'esprit, donc quand je disais la tête, c'est vraiment purifier l'esprit, stabiliser l'âme et évidemment, toute connexion spirituelle. Très, très puissante pierre. Alors, on y va. L'aigle marine maintenant, c'est la pierre des voyageurs. Elle est magnifique, l'aigle marine. Alors on l'a en pendentif, on l'a en pierre, on l'a en bracelet. L'aigle marine, c'est la douceur, elle est reposante. Elle combat les allergies et les irritations de la gorge. Posée sur la nuque, eh bien, elle aide à reposer et à peut-être éveiller le troisième œil en détente. Elle est contre les douleurs dentaires et elle régule aussi la thyroïde, comme le lapis lazuli, comme on a là. Hein. Alors, on va aller voir maintenant, allez, cette pierre-là, l'apatite. Celle-ci, elle est magique, elle coupe les liens du passé. Tous ceux qui ont des rancunes, qui ont des choses comme ça, des mémoires, hormis le nettoyage du chakra ou faire un soin magnétisme, eh bien, cette pierre, elle est vraiment très très bonne. Pour couper les liens du passé, elle est très très bonne pour enlever, si vous voulez, tout ce qui est choses qui se répètent dans la famille, d'accord elle apporte la paix. Hein, avec le passé et elle apporte un futur meilleur. En tout cas, pour le présent, elle va apporter un avenir meilleur. Hein. En fait, c'est du positif en permanence. Cette pierre, c'est merci pour les leçons du passé, d'accord. Maintenant, je vais agir différemment. C'est la pierre la pierre de la compréhension. Alors, elle est très très bonne pour les dents, pour les formations osseuses. Elle protège hein, pour des dents saines. Elle apaise la colère aussi, voilà. Elle est très très positive. En tout cas, comme je disais, elle apaise la haine du passé, les remords, les rancunes. Alors, on va passer maintenant à celle-ci. J'avais oublié la sélénite, pierre blanche. Alors celle-ci, on ne la met pas sous l'eau, jamais, hein, parce qu'elle est très très friable et elle pourrait tomber en poudre en fait. Hein. Elle est excellente pour la méditation, la sérénité, elle apaise, elle calme. Alors évidemment, c'est une pierre de connexion, on peut l'appeler la boule de cristal, comme le cristal de roche par exemple. Hein. En tout cas, elle est connectée à la lune et aux anges. Donc cette pierre apporte la paix, l'harmonie. Elle règle la fertilité, la ménopause et les troubles de l'attention. Très très positive cette pierre. Allez, on va aller voir celle-ci maintenant. L'hématite. Pierre grise, c'est une pierre de sang, hein, comme la pierre, le jaspe rouge ou le bois fossile, c'est des pierres d'ancrage. Très bon pour lutter contre l'hépatite, l'anémie, la fatigue. Elle régule les flux menstruels pour les femmes qui ont des douleurs. Elle est très très puissante. Elle régule l'anémie, le sang, elle désintoxique. Hein. Elle est puissante et très très efficace, hein, cette pierre. Hein. On va aller voir maintenant celle-ci, l'agate de Botswana. Elle réconforte, elle apaise, elle active le moral, efficace pour la confiance en soi. Elle est efficace aussi pour arrêter de fumer. C'est des pierres pour arrêter le tabac. Hein, l'agate de Botswana, elle est magnifique. Alors maintenant, on va aller regarder. Allez, on va changer de pierre. Hop, on va aller voir celle-ci. Le jaspe rouge, pierre de sang, circulation sanguine, anémie, chakra racine, évidemment. Douleur de dos, sciatique, d'accord, pour tous ceux qui ont des problèmes de pieds et de mains froides, eh bien, elle est très très bénéfique. C'est une pierre de sang, hein, donc elle régule le sang. Allez, on va aller regarder maintenant celle-ci, la cornaline. Elle est orange, elle est un petit peu transparente, elle est magnifique, elle a des dégradés de couleurs, elle met la bonne humeur, elle apporte la joie de vivre, la cornaline. Elle règle les dépressions, la nostalgie, elle rebooste. C'est la pierre du chakra sacré. Mais vous allez voir encore sur la boutique, hein, toutes les pierres qu'on a.
il y a les explications. Alors, on va passer à celle-ci. Non, celle-ci. Allez, la kunzite, c'est la pierre pleine de tendresse, de douceur. Elle est bénéfique pour le sommeil. Elle est bénéfique pour les rêves doux. C'est un rose lilas. Elle rééquilibre le mental et calme les émotions. Elle clarifie l'esprit et défait les nœuds émotionnels. Elle apaise les enfants turbulents. On l'a donc en bracelet, en petite pierre roulée comme ça. Et aussi en pendentif, magnifique, la kunzite. On va aller voir celle-ci maintenant, la rhodochrosite. Elle est extraordinaire. C'est la plus merveilleuse des pierres qui apaisent. D'accord? Posée sur le plexus solaire, elle apaise l'émotivité. Elle est efficace pour l'ostéoporose. Elle est efficace aussi pour tous ceux qui sont en ménopause. Elle apaise les blessures. Elle renforce les liens amoureux pour avoir une relation plus profonde. Elle est magnifique. Allez, on va aller voir maintenant la malachite. Regardez comme elle est belle cette pierre. Alors ce verre, il est puissant. Hein. Elle lutte contre le mal, elle absorbe les énergies et les douleurs comme les fractures, les entorses, surtout les douleurs articulaires et musculaires ou inflammatoires, d'accord? Il faut la mettre en direct sur la partie douloureuse, elle est exceptionnelle en plus d'être magnifique. Alors le cristal de roche, amplificateur énergétique, je l'ai dit tout à l'heure, on ne met pas dans une chambre, jamais, c'est un amplificateur de connexion. Alors si vous voulez dormir, c'est vraiment pas le truc à faire à mettre dans une chambre. En tout cas, voilà, c'est la boule de cristal un peu comme celle-ci. J'aime bien les deux l'une à côté de l'autre. Alors celle-ci, la Kohora, vous le savez, c'est ma pierre préférée. C'est une pierre de cristallisation de l'or en fait en poudre qui a été pulvérisée et chauffée par l'homme. Elle rééquilibre les chakras. L'aura, surtout le chakra de la gorge. C'est une pierre d'expression, de communication. Elle est très spirituelle. Elle a les vertus de l'or et les vertus du cristal de roche en fait. Hein. Donc elle est magnifique. L'Aqua Aura. Alors on va passer maintenant à la calcédoine bleue. Alors c'est celle-ci, on l'a en tout petit, on l'a en bracelet, en pendentif, sérénité, elle relie aussi le chakra de la gorge, elle adoucit les inflammations du larynx, elle aide pour lutter contre la timidité, elle aide pour les examens scolaires, surtout ceux qui sont parlés, tous ceux qui sont à l'oral. C'est la douceur et la positivité, elle apaise les personnes agressives et elle aide à une spiritualité sans crainte. Donc très très positive cette pierre. On va aller regarder maintenant celle-ci, la bois fossile. Donc celle-ci c'est la pierre la plus ancienne, la plus vieille, elle a 200 millions d'années. D'accord, c'est du bois qui a été envahi par de la calcédoine et du jaspe. Elle aide à lâcher prise par excellence, c'est l'ancêtre de la terre, c'est le gardien des mémoires, la pierre d'ancrage, mais en douceur, elle accompagne tout le long de notre chemin spirituel, comme un guide intérieur en fait, qui éveille notre guide extérieur. Elle va apaiser nos peurs. Elle développe notre lâcher-prise. Elle est très très bonne hein, pour les os, les allergies et l'arthrite. Alors, on continue. On va passer maintenant à cette pierre, l'angélite. Elle est magnifique. Alors, cette pierre, c'est un bleu ciel, ouais, un bleu clair. Elle est laiteuse. Elle est magique, c'est la pierre des femmes enceintes. Elle soulagerait les maux de gorge, mais en même temps, elle est tout à fait, elle stimule la lactation, elle lutte contre les baby blues, elle favorise la communication, les émotions, elle renforce les os et les dents, mais elle augmente aussi la confiance en soi. Donc c'est vraiment une pierre angélite, elle porte bien son nom, hein. C'est une pierre très très calme. Alors on va aller regarder maintenant la calcite orange. Alors là, c'est la vitalité. Vous voulez récupérer la pêche, l'énergie, c'est celle-ci. Elle est liée au chakra sacré. Elle gouverne les émotions, la sensualité, la créativité. Donc, elle aide justement à favoriser la joie de vivre, l'optimisme, pour avoir une attitude positive. Donc, tous les gens qui sont négatifs, une calcite orange, super bénéfique. En plus, elle rééquilibre les émotions et elle donne l'inspiration pour être créatif. Elle est très très bonne aussi pour tout ce qui est système digestif et les fonctions intestinales pour tous ceux qui ont des problèmes à ce niveau-là. Elle est impeccable et elle est bénéfique pour évacuer toutes les toxines du corps. Hein. Elle est très très bonne aussi pour soutenir le système immunitaire. Donc vous voyez, on a quand même plein de choses positives avec cette pierre. On va aller voir maintenant
celle-ci, regardez comme elle est belle. La fluorine, c'est pour ça qu'elle est verte, elle est pleine de fluor. Alors elle favorise la clarté mentale. C'est la pierre du chakra du cœur. Hein. Elle protège contre toutes les énergies négatives, hein, également le stress. Elle apporte la clarté mentale, l'équilibre émotionnel évidemment et la confiance en soi. Donc elle est parfaite. Ensuite, on va aller voir maintenant le grenat. Alors voilà, la pierre de grenat, elle est puissante sur tous les plans. Elle est renommée pour capacité de revitaliser et régénérer l'énergie du porteur. Elle est très utile pour ceux qui se sentent faibles et fatigués. Elle renouvelle l'énergie, elle renouvelle la vitalité, elle aide à avoir du courage, à surmonter les défis et les épreuves difficiles. Elle stabilise et elle libère les émotions, mais tout en apportant un sentiment de paix intérieure. Elle est associée à l'amour, à la passion. Évidemment, elle encourage les relations amoureuses intenses et elle renforce les liens affectif, elle aide à se motiver, elle aide à se fixer des objectifs. C'est une pierre d'ancrage, hein, évidemment, mais c'est une pierre très protectrice et elle aide à garder un champ énergétique assez puissant, assez sain, énergétique surtout. Alors, on va aller regarder maintenant notre dernière petite pierre. Celle-ci, elle est magnifique. Elle est très puissante, c'est l'unakite. Alors elle a du kaki, elle a du vert, elle a du rose. Ces teintes tachetées de vert et de rose sont quand même assez uniques. Elle équilibre les émotions, elle libère les blocages, en tout cas émotionnels. Elle aide à l'acceptation de soi et des autres. Surtout dans les périodes de stress émotionnel ou de transition, les ruptures, les séparations, elle est magique. D'accord ? Elle encourage à la croissance personnelle, à la patience. Elle aide à s'élever en conscience spirituelle, mais avec une connexion profonde de vous-même. Elle est très bénéfique pour les grossesses aussi saines. Elle offre un ancrage important. Elle aide à renforcer la communication et les relations les uns avec les autres. Vous êtes un parfait leader avec ça. Voilà, c'est des pierres très puissantes. Voilà mes astrophiles. Eh bien écoutez, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ces renseignements vont vous être utiles. Je vous invite à aller sur la boutique pour aller voir évidemment comment on les propose et sous quelle forme, parce qu'on a les galets, on a les pierres plates, on a les petites pierres roulées, on a les pendentifs, les bracelets et évidemment les pierres qui sont associées aux bougies pour nettoyer vos chakras. Quand les chakras sont déséquilibrés, ça crée aussi d'autres problèmes annexes. Voilà mes astrophiles. Eh bien écoutez, je vous dis à très vite dans les prochaines vidéos.